Bonjour, Monsieur Bernard Pongui. Il me semble que dans un élan d'indignation, de colère et voire de ras-le-bol, vous êtes allé jusqu'à semer les amalgames nord-sud concernant la problématique ça se dégage. Vous savez que, vous, Monsieur Bernard Pongui, vous trouvez d'un jeune bien élevé, patriote, motivé, déterminé pour le sens de l'intérêt général. Et ce que j'ai pu remarquer de vous, c'est que quand vous avez étayé la problématique géopolitique du lac Tchad et du bassin du Congo en tenant compte de la problématique de l'eau. Ça, vraiment, pour moi, c'est comme une affinité dans ce domaine-là. Problème de l'eau, l'écologie de l'eau, la géopolitique de l'eau dans le bassin du Congo. Et vous êtes allé même plus loin sur la structure même de nos infrastructures, surtout les routes. Donc on est non seulement au cœur de la mécanique des solides, mais aussi de la géologie et de la géotechnique. Donc tout ça, c'est des sujets qui me passionnent. Donc on était quelque part au Congo. Mais ce que la plupart des gens qui vous suivent sur Internet, c'est que vous faites partie de la nouvelle génération de cadres ou même politico-intellectuels qui demain pourront prendre le contrôle de ce pays. Parce qu'on a besoin des gens comme vous. Parce que moi, ce n'est pas les diplômes ou autres, mais surtout avoir ceux qui ont l'esprit du combat, l'esprit qui ont des principes, des valeurs et des convictions. Parce qu'en politique, ce qui aujourd'hui, au début de ce 21e siècle, ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est surtout les valeurs morales et d'éthique. Quand vous avez l'éthique et la morale en politique, vous pouvez avancer le progrès social dans n'importe quel espace sociétal où vous serez au pouvoir. Parce que c'est d'abord les principes, les valeurs, bien sûr les valeurs de liberté, de dignité, de justice, d'oser dire non et d'agir, et de transmission, de tout ça, voilà, ça c'est valeur. Pardon, excusez-moi. Donc, il me semble que vous êtes dans l'esprit que je recherche moi aussi, au niveau de la nouvelle génération des jeunes politiques au Congo. Parce que en Occident, ne parlons pas du pays, en Occident ici, que ce soit européen ou nord-américain, beaucoup, les soi-disant parfois cadres civils, politiques et militaires, ils ont été tout pollués et affectés par le régime. Et c'est ça le paradoxe. Ils cherchent à mettre hors d'état de nuire son système, mais en même temps, ils ont l'esprit de ce système. Et c'est le paradoxe. Bernard Pongui, vous savez que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Au final, vous, nous et le peuple, nous allons les gagner. Et pourquoi? Parce que nous sommes du bon côté de l'histoire et de l'avenir proche. Bon, Bernard Pongui, je vous rappelle que le combat contre le dictateur Denis Sassou Nguesso et son système sera à la fois dur et passionnant. Au final, la victoire s'approche. Sassou est au bout du rouleau, au bout du nerf. Ça sent la fin de règne. Bernard Pongui, pourquoi le combat contre le dictateur Sassou Nguesso est dur? Bon, il est dur parce que quand on est un combat très dur, il faut toujours éviter les pièges, de tomber dans la nasse, dans les pièges, avant la fin du combat. Parce que nous sommes là dans un combat. Vous savez que
le dictateur Denis Sassou Nguesso fait partie des poids lourds de la France-Afrique. Il est d'ailleurs l'aboutissant de la France-Afrique moyenâgeuse au XXIe siècle. C'est le dernier joker de la France-Afrique. Cet individu a été placé là par l'ancien colon français pour nous déclasser, déciviliser et déshumaniser. Et surtout détruire ce pays. Parce que le Big Brother de la France-Afrique tire ses ex-colonies vers le bas. Après, ils deviennent vulnérables. Et c'est ça le jeu. Et il y a ces barbares, ces sauvages, ces sous-préfets, ces sous-tétons négriers qui sont là, comme Sassou. Mais c'est la fin d'un cycle. Alors, Sassou est le représentant attitré de cette France-Afrique du Moyen-Âge. Sinon, ça se saurait. Depuis son coup d'état sanglant de 5 juin au 15 octobre 1997 à nos jours. Bernard Pongui. Nous sommes dans un dur combat. Hein? On est comme dans un combat de boxe. Entre deux poids lourds. Il y a d'un côté Sassou Nguesso, son régime et sa France-Afrique. Et de l'autre côté, nous les résistants et le peuple. Donc, on ne sait pas à quelle ronde sur 12 se situe ce combat-là. Il me semble que le combat-là on serait entre le 10e, 11e ou 12e round, au dernier round. Et pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a la fatigue. La fatigue se fait sentir. Bon, de deux côtés, il y a des énervements. Voilà, donc les gens sont susceptibles de péter un câble. Et donc, voilà, donc on sent la fin. Des deux côtés, il y a la tension entre le camp de Sassou, son régime et sa France-Afrique, contre le peuple congolais. Et vous, non. Donc, au final, je vous ai dit que, on ne sait pas comment ce combat de boxe va se terminer. Est-ce que c'est par un match nul ou par la victoire d'un camp, c'est-à-dire soit par KO, on ne sait jamais. Mais au final, c'est toujours le peuple, parce qu'historiquement, c'est toujours le peuple qui a gagné. Donc, c'est nous qui allons gagner ce combat, en fait. C'est pourquoi la victoire est proche. Historiquement, dans 100% des cas, c'est toujours le peuple qui a gagné toujours contre la tyrannie. Bon. Monsieur Bernard Pongui, vous parlez du Nord, des cas de nordistes, civils, politiques et militaires, des nordistes qui ne se mobilisent pas, ni pour soutenir leurs compatriotes du Poul, ni pour chasser Sassou Nguesso, originaire du Nord. Et puis, c'est ça que j'appelle la NAS. Vous êtes pris dans la NAS, dans le piège de ce qu'on appelle les amalgames, la polémique, la division. Ce n'est pas avec ces discours, ces genres de polémique, alors que vous avez acquis une certaine respectabilité au niveau géopolitique national. Parce que d'un côté, à un moment donné, vous critiquez du nord au sud, mais évitez d'entrer dans les amalgames. Entrez maintenant dans l'objectivité. Il s'agit bien d'un positionnement. Il faut positionner les combats dans le sens parce que la situation est tendue. On ne sait pas comment va se terminer cette histoire. Est-ce par une explosion du pays, une scission ou autre, on ne sait pas. L'enjeu est de garder l'unité nationale. Mais parce qu'au niveau de la population, diviser le pays en nord, sud ou autre, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont bénéficié de l'argent, pouvaient rester dans leur village, autre, tranquille. C'est vous qui allez perdre en divisant ces pays. Ceux qui ne voulaient pas parler comme ça, c'est les hommes politiques autres qui n'ont jamais investi dans ce pays, mais simplement l'exploiter. Il faut voir la condition sociale et autres, et depuis la nuit des temps. Sinon ça se saurait. Donc,
Cela veut dire que quand vous faites par exemple les amalgames nord-sud, cela veut dire que la deuxième guerre du Poule, celle qui se déroule actuellement, c'est la faute des nordistes, puisque Sassou est originaire du Nord. Et c'est ça le piège. Non, ce n'est pas le problème non. Et la première guerre, alors, la première guerre du Poule, celle qui s'est passée entre 1993 et 1994, pendant le pouvoir de Pascal Lissouba. C'était entre Nord-Sud ou entre Sudistes? Entre le Poule et les Nibolèques. Non? Bernard Pongui, partant en 92, Lissouba passe et Kolela passe au deuxième tour. J'étais quelque part à Bordeaux. Et quand ça soit appelé à voter pour Lissouba, il me semble qu'il y a eu une alliance entre le Nord et les Nibolèques. Et il y avait une méfiance des nordistes et des gens du Poule, en particulier fait par les gens du Poule. Donc il y avait un petit peu cette tension. Et après, quand la première guerre du Poule a commencé, le quartier sud de Brazzaville, entre Nibolèque et le Poule, et à ce moment-là, il y a eu une sorte d'inversion de relations ou des rapports sociaux. C'est-à-dire, moi j'ai vu ça à Reims, quand j'étais à Reims, avec les maîtres Sylvestre Senda, avec les Oukemi. Bon, ils étaient là-bas en fac de droit, mais j'étais à la fac des sciences de l'autre côté de la ville. Mais je vous dis sincèrement, on a vu une tension. C'est-à-dire, moi j'ai vu que pendant cette guerre de 93-94, il y avait des gens du Nibolèque qui étaient un peu isolés. Et les gens du Poule revenaient vers les gars du Nord. Donc il y avait une alliance. Et pourtant, il y a à peine un an, c'était le Nibolèque avec les nordistes. Après là, ça revient Nibolèque seul et Poule avec les nordistes. Comme on dit, Antoine Lavoisier l'avait pourtant dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. En réalité, ce fut une reformulation de la pensée du philosophe Anaxagore. Rien n'est né, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Et donc on a vu là, donc les relations sociales, politiques, autres sont très complexes. Donc en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, mais que des intérêts permanents. Donc c'est structuré. Donc en 93-94, on n'a jamais vu aucun du Sud se mobiliser contre cette guerre. J'en ai vu, je venais beaucoup, une fois par mois à Paris. Le reste de la région Champagne-Ardenne n'était pas loin de Paris. Donc je venais à Paris, il n'y avait pas de mobilisation. On se dit contre ce qui s'est passé dans le Poule en 93-94. Mais pourquoi il n'y a pas eu des gens du Sud ensemble appelés à se mobiliser pour aller libérer, à interdire cette guerre? Que dalle, on n'a rien vu sur la place de Paris. En France, je n'ai pas vu. Au contraire, les gars du Poule étaient maintenant en association avec beaucoup de nordistes. Et les Nibolèques étaient isolés. Et quand on arrive à la guerre de 97, et là ça recommence. Donc les rapports se refont encore. Donc le Sud se retrouve ensemble contre les nordistes. Donc vous voyez déjà ça, c'est trop compliqué cette histoire-là. Bon. Et pourquoi? Parce que, bon ben, nous, en 92, 90, 91, il y a eu une action syndicale, politique. S'il n'y a pas d'action politique autre, ou un homme politique important qui appelle tout le monde à venir, la population ne se mobilise pas. Parce que nous sommes faits des relations, nous ne sommes pas un peuple, nous sommes une mosaïque des tribus, chacun avec ses intérêts particuliers partisans. Et les politiciens autres les utilisent, mais avec quels politiciens? Vous voyez cette guerre, première guerre du Poule, aucun du Sud n'était mobilisé contre cette guerre. Mobilisé publiquement, comme on dit, appelé, bien sûr au Nord, on avait dit non, il n'y avait pas aussi quelqu'un au Nord, a dit non, appeler les sudistes à s'unir et à interdire cette guerre, rien du tout. Donc vous voyez déjà ça. Donc il faut prendre des choses un peu avec philosophie. Bon, Bernard Pongui. Bon, si ma mémoire est bonne,
l'un des principaux acteurs de la conférence nationale souveraine, et puis de l'arrivée au pouvoir, d'abord de Milongo, Premier ministre, garde poule, et puis de Pascal Lissouba, président, Nibolek, c'était qui? C'était Mokoko. Eh bien oui. Alors, pourquoi Jean-Marie Michel Mokoko serait-il en prison? S'il était en fonction, oh, il avait pris ses fonctions suprêmes, est-ce qu'il aurait bombardé les pôles? Est-ce qu'il aurait vendu à la découpe les terres du pôle, de la Brenza et de la Likoumou aux étrangers comme il le fait là? Quoique, ces étrangers-là, ils font une grave erreur parce que demain, un peuple est souverain, donc ces terres seront renationalisées. Donc ils vont perdre leur valeur. Il y a tous les leviers pour les récupérer nos terres. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, Bernard Pongui, si Mokoko était président, est-ce que Paulin Makaya serait emprisonné? Alors, vous savez que la plupart des politiciens du Sud ont trahi Jean-Marie Michel Mokoko depuis l'annonce des résultats des élections là, quand ça soit affiché. Ils se sont désolidarisés. Deux blocs compacts, du majorité compacte, se sont désolidarisés politiquement du président élu. Il y a le Poul et les Nibolek. Déjà les Tchatima Biala et l'autre Guy Parfait Kolela. Donc Mokoko se retrouve tout seul. Il est piégé. Pas par le peuple, parce que le peuple a élu, mais c'est les hommes politiques là. Mais ils sont où? Du Sud. Mais pourquoi celui qui vous a aidé à venir au pouvoir, d'abord pendant la conférence nationale, puis la présidentielle, pourquoi vous n'êtes pas unis aussi? Il n'y a pas de mémoire. Il y a une mémoire, il faut avoir une certaine mémoire. Bon. C'est pitié. Bon. Est-ce que Guy Parfait Kolela, Tchatima Biala, s'ils étaient unis et feront un bloc compact, Mokoko serait en prison? Non. C'est qui retiendra l'histoire? Non. Et qu'est-ce qu'il aurait? Il aurait des fonctions plus importantes dans un pays plus qui sera en train de se reconstruire que dans le déclassement général. Bernard Pongui, évitons les amalgames nord-sud. Oui. Parce que, vous savez, pour dire la vérité, hein, les nordistes ont aidé par 2 fois ou 3 fois l'arrivée du pouvoir au sud. Même s'il y a eu, à un moment donné, ça a échoué. Comme on se dit en 1959-1960, entre Opango et Yulu. Quand Opango a vu qu'il y avait des embrouilles, non, laisse tomber. Il a laissé. Le pouvoir est parti. C'est pas un nordiste. Parlons en 1972, avec la M22, Diawara, avec qui, derrière qui, Koko, Luka et autres. C'est pas unis, c'est pas des nordistes, parce que c'est des gens de conviction. Et 90, 91, 92, Jean-Marie Mokoko, Okamba Yangouma, et Raymond Damas Ngolo et compagnie. Dis-moi le contraire, que vous avez fait. Pour appeler tous les nordistes, et voilà. Si les Nord, hein, je vais sur vous, hein, Bernard Pongui. Si les Nord étaient unis, Sassou n'aurait pas emprisonné Mokoko. Donc il n'y a pas d'unité nationale, hein, d'unité entre nordistes contre leurs bourreaux au nord. Non, il n'y a pas, sinon ça se saurait. Et ni même au sud d'ailleurs. Donc, que faire? Pourquoi les nordistes, cadres civils, politiques et militaires, ne se mobilisent-ils pas pour chasser Sassou Nguesso comme en 90, 91? C'est ça? Bernard Pongui, pourquoi les sudistes ne s'entendent-ils pas sur les problèmes du pôle et du pays tout entier? Notons au passage que la plupart des collabos, des Sassou, des traites ou de la République sont la plupart sudistes. Parce que Sassou a divisé le pays en 2 parties. Le nord c'est pour lui et le sud c'est pour ses traites, ses complices. Et ça a toujours marché. Moi je connais ça. Moi j'ai observé ça ici. Depuis 1980,
92 que je suis en France jusqu'à nos jours. Bernard Pongui, pourquoi au nord comme au sud et à l'est, il y a encore des gens, des illuminés, des sinistrés, ces collabos qui continuent à entretenir ce régime politique tyrannique à caractère liberticide, antisocial, criminogène et surtout de haute trahison. Ils sont du nord au sud, il y en a plein. Ils sont députés, maires, sénateurs, ministres, premiers ministres, et affairistes, et autres, espions. Non, il y en a plein. Arrêtez. Ce n'est pas le problème nord-sud. C'est un problème d'individu. Chacun avec son éducation. C'est ça. Alors, Bernard Pongui, pourquoi les populations des quartiers sud du Brazzaville ne s'affranchissent-ils pas de ceux-là même qui les ont trahis, qui les utilisent ou abusent de leur confiance? Oui, les utilisent comme du bétail humain ou électoral. Vision du fief électoral comme compagnie d'assurance pour s'élever au rang social, politique dans la dictature de Sassou et d'Nguesso. Ça se voit. Pourquoi les quartiers nord de Brazzaville ne s'affranchissent-ils pas de Sassou Nguesso et de la division nord-sud? Bernard Pongui, du nord au sud de Brazzaville, les populations vivent les mêmes conditions, la même tragédie politique, économique, sociale, humanitaire. Même si, au Poul, ah oui, je parle de la région seulement de Brazzaville. À Brazzaville, c'est la même condition. L'accès à l'eau potable polluée, insoluble. Cadre de vie désastreuse. Désastreux. Ne parle pas de la nourriture, les gens ne mangent pas leur faim. Les soins, pareil. Mais pourquoi? Pourquoi chercher des amalgames nord-sud? Non. Ici en Europe, quand il y a un problème, on ne peut pas dire non parce que le problème s'est passé en Corse, ou s'est passé à Marseille, ou s'est passé à Lille, ou à Nantes, ou à Bordeaux, ou à Reims, ou voilà. Non. On s'agit. C'est comme des buffles, c'est un peuple de buffles. Quand il y a un qui est chargé, bon, les autres se regroupent, ils chargent. Et souvent, il y a la casse et autres. Mais nous sommes un peuple de moutons. On peut faire chercher. Et c'est pourquoi le régime Sassou Nguesso s'abuse de ce peuple comme des quilles dans un bowling. Il fait tomber un à un. Quand vous voyez un mouton, regardez les gnous dans la nature. Quand les lions attaquent, les autres sont là en train d'observer. Mais les autres, non, on attaque. Mais nous ne sommes pas un peuple de loups, ni de buffles autres. Nous sommes un peuple de moutons. Une mosaïque des tribus. Et voilà le problème. Donc, ce n'est pas le problème nord-sud, mais donc c'est le problème de cette nature que nous sommes. Est-ce que nous sommes libres dans notre fort intérieur? Est-ce que la liberté est ancrée dans notre ADN? Parce qu'ici, les peuples qui sont libres se sont toujours indignés, après agir. Chaque jour, par exemple, en Occident, malgré les conditions sociales avancées, mais dès qu'il y a un problème, ils se regroupent, ils agissent. Mais nous, on accepte l'inacceptable. Même visible. On accepte l'inacceptable. Regardez le moment où Sassou n'a jamais été aussi faible. À deux pas du tout. Mais là, personne ne bouge. Ce n'est pas le problème nord-sud. Moi, personnellement, si j'avais un peuple doux ou autre, moi, je vais prendre la Brazzaville, je n'ai pas besoin de chercher nord-sud. Je mets une action populaire, j'arrive au palais, je prends le pouvoir. Je n'ai pas demandé s'il y a un gars derrière moi, il y a des nordistes, il y a des sudistes. Non, j'ai pris un pouvoir parce que moi, je suis... Voilà, arrêtez. Bernard Pongui, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Et pourquoi? Parce que je vais ici vous parler de lavage du cerveau, de la désinformation, de manipulation de masse, d'occupation médiocre, surtout dans les quartiers nord de Brazzaville. Parce que ça soit divisé le pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui, le sud, c'est pour ses complices. Prenons la partie nord de Brazzaville. Vous savez que dans toute la partie nord de Brazzaville, il y a d'abord des chefs de rue, des chefs de quartier, des chefs de famille. Certains reçoivent des pécules.
ou d'autres, ils sont achetés par communication par rapport à des informations qu'ils ont transmises. Parce que chacun se surveille là-bas, à Brazzaville, quartier nord. N'oublions pas les églises de manipulation des masses. La veille du cerveau est au quotidien. C'est toute une économie. Les gens préfèrent s'occuper, ça donne qu'à des occupations médiocres. Étant donné déjà que la condition sociale est déjà catastrophique. Les gens meurent en masse. Après la fermeture du CHU, on parle peut-être de 600 morts déjà. Est-ce que ces morts-là sont que du sud? Donc Brazzaville, ils viennent que du sud. Ah non. Donc arrêtez ces jours-là, c'est des humains, c'est des individus, c'est des non semblables. C'est ça le problème. Arrêtons d'aller, puisque nous sommes aussi en Occident. Nous vivons avec des blancs, des jaunes, des hindous, des indiens. Et vous là-bas, en Amérique du Nord, là-bas, et vous vivez avec les Esquimaux, les Inuits et autres. Mais attendez, pourquoi nous ne sommes pas capables de reposer ces écosystèmes sociaux à notre échelle? On peut faire dans le nord-sud. Non, attendez, c'est quoi? Nord-sud, c'est quoi? C'est un courant de pensée? C'est des convictions? C'est quoi? Non, on ne comprend pas celle-ci. Donc arrêtez, si on veut diriger ce pays demain, nous devons s'affranchir des genres de philosophie irresponsable. Donc, vous savez, bon, la désinformation est totale. Puisque nous n'avons pas Internet là-bas, c'est Téléfoufou qui donne là, parce que là-bas, on dit là, attention, ça sont en train de faire ces conneries dans le sud, surtout dans le pôle, et massacrer les populations. Dit attention, si je pars du pouvoir, ah ça y est, vous pouvez avoir des embrouilles, parce que vous souvenez-vous, en 97, quand on avait bombardé les quartiers nord de Brazzaville, et ça, ils ont en mémoire, et c'est diffusé là-bas, je vous dis sincèrement. Donc ça, c'est l'immobilisation, les quelques piliers aussi de l'immobilisation. Parce que ça sont en train de faire ces conneries là-bas, et ils mobilisent là, attention, attention, ça risque de répéter. Les gars du Sud pourront revenir là, parce que ça, vous voyez. Donc les genres de polémiques comme ça, les gens là-bas entendent, ils sont partagés. C'est pas pour rien que ces vidéos sont parfois partagées. Et ça y est, regardez. Mais ils donnent, hein, ils donnent, voilà ce qu'ils disent. Ils nous enfin, l'amalgame est là. Donc attention, on pourra venir nous tuer ici encore. Donc regardez ça, alors que c'est lui qui tue en masse là-bas. Au nord comme au sud. Majoritairement dans le sud. Bon, le paradoxe, c'est que, bon ben, Sassou Nguesso dit non, mais moi je protège le nord. Mais il y a eu un président du nord qui a été élu, Mokoko. Mais pour lui, le problème Mokoko, c'est que, bon ben, il croit que Mokoko allait retransmettre le pouvoir au sud, comme on l'a fait en 90-91. Bah alors, mais pourquoi les sudistes, le deuxième paradoxe, c'est que les sudistes ne sont pas venus l'aider au niveau politique, mais au niveau de la population, oui, ils ont voté. Mais c'est les politiques qui ont trahi. Donc tout se passe au niveau de la politique. Donc, si Mokoko était aidé ou soutenu par les politiciens du Nord, comme au Sud, on aurait compris. Le Nord est déjà divisé, parce que les gens là-bas, l'immoralité, je ne vous le cache pas, là-bas, la médiocrité, l'indignité, l'immoralité, la lâcheté, hein, l'impunité, voilà, la traîtrise et tout ça atteint des sommets vraiment. Du nord au sud. J'ai quelqu'un qui m'a dit, un frère, au nord, il m'a dit, ah oui, pas un frère famille, non, un frère comme on dit en Afrique. Il a dit, tout là-bas, les gens deviennent des truands. Du nord au sud, de l'est, à Brazzaville, là, c'est le système D, tous les gens deviennent des truands. L'immoralité est là, donc on ne va pas dire, ah oui, les compétents au nord, au sud, non, attendez, ça soit des députés au nord, il a des ministres au sud, et au nord, au sud, tout ça, il travaille avec ça. Quand vous voyez les nord de ces ministres, il y a des nordistes et des sudistes. Les députés, il y a des nordistes et des sudistes. Il y a donc les compétences générales. Ce n'est pas par association, que c'est le nord, le pouvoir, ça s'ouvre, c'est les compétences et les autres ne sont pas là. Donc c'est tout un système qu'il faudrait un jour abolir et le mettre hors d'état de nuit. Donc, monsieur, mon frère, comment on appelle Bernard Pongui. Revenons à la métaphore. Donc, nous sommes dans un combat, combat de boxe, voilà, qui est au poids lourd. Donc, je pense qu'on doit être vers la 11e, 12e ronde. On ne sait pas. Le match, on ne sait pas comment cela va se terminer. Est-ce que dans les KO ou autre. Mais en finale, nous allons le gagner. Donc, vous savez que les relations sociales sont complexes. Et comme je vous ai dit par les théories des rien ne se crée, rien ne se perd à Nazagon, tout se transforme, rien n'est naît, rien ne périt, les choses déjà existantes peuvent se combiner. Bon, mais nous sommes
dans des relations sociales très complexes. Tout le monde est mélangé au pays. Donc, on ne sait pas comment cette histoire-là va se terminer avec des drames humains et par rapport. Donc cherchons un peu à modérer les messages pour que nous allons dans le sens, parce que nous sommes une nouvelle génération qui a compris que l'enjeu de notre pays est d'abord de mettre ce monsieur hors d'état de nuit. Après le reste, les dégâts, on va les travailler. On a parlé de période de transition, de ceci, nanana. Oui, tout ça sera, mais ne rentrons pas dans la magale. Faites un discours d'apaisement, dans le sens de prouver d'abord que le régime justifiait comment, pourquoi l'enjeu de faire partie Sassou. Il faut justifier seulement ça. Ne tuez plus le nord-sud. Non, non. Au nord, il y a eu des criminels, des malades, des bien mal acquis et tout. Au sud aussi, des criminels, des bien mal acquis et tout. Donc on ne va pas rentrer dans le magab. Laissons d'abord dans l'unité nationale après. On pourra agir ça après. Parce que, bon, ça souvent parce que si nous rentrons dans les amalgames, parce que pour les sudistes, quand ça se fout les bazars dans le nord, et tue les nordistes, vous faites ce qui va, ah oui, c'est entre eux. Mais quand c'est fait sur le sud, ah, ça y est, ça se tue les sudistes. Bon, non. Dans la civilisation, ou dans le monde libre, ce genre de pensée n'existe pas. Donc le problème, c'est que ça s'attaque à ses semblables, à des humains, à des Africains, à des Congolais. Il faut ça les discours. Donc le problème n'est pas nord-sud. Non. Donc je vous ai dit qu'il y a eu des erreurs des deux côtés depuis 1959 à nos jours. Donc il faut d'avoir le problème des assassinats politiques, des bien mal acquis, du nord au sud, des guerres, voilà, tout ça. Même si lui, il est le champion. Je vous ai dit qu'il est le représentant de la France-Afrique. Donc nous sommes en train de se battre d'abord contre un monstre qui nous a été placé là, mais aussi contre un gros poisson qui s'appelle la France, qui a joué sa dernière carte sur ce monsieur-là. Donc on le sait. Donc nous ne cherchons pas des boucs émissaires, c'est d'abord nous-mêmes. Donc nous devons agir individuellement et collectivement pour le faire partir de là. Bon. Le combat est passionnant parce qu'au final, nous allons gagner. Et la victoire sera vraiment, vraiment, c'est comme si vous avez monté au 15e étage et après vous sautez et avant, c'est bon. Donc moi je ne sais pas, mais je dis que la victoire sera là dans la liesse générale. Donc continuons. Mais le problème qui pose en moi, c'est que pourquoi nous ne sommes pas capables de s'entendre pour que ça soit mis hors d'état de nous. Et maintenant, donc cherchons, vous par exemple, nous au nord, moi, il y a beaucoup de nordistes qui sont là, politiquement, déjà sur la place de Paris, même au pays. Tous ceux qui sont emprisonnés n'étaient pas pour que ça se dégage. Les Mokoko, les Kombi Salsa, les Boao, les Jean Gwabi, les Bungangoka, tout ce monde-là, qui sont partis, même ceux qui ont été assassinés parce qu'ils sont révoltés, et comme le colonel Turi qui a servi Sassou. Et n'oublions pas d'autres, il y en a plein au nord, mais comme au sud aussi. Bon, arrêtez de prendre ces amalgames. Et dans toute là, donc il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui cherchent là, parce que c'est un système, c'est une écurie, c'est une oligarchie politico-affairiste, voire criminelle. Donc tous ces gens-là sont liés. Ce n'est pas le fait qu'ils soient du sud, qu'il est sain, et qu'au nord, c'est des criminels. Non, ils sont tous au nord, au sud. C'est un système politico-criminel. Et qui a... Donc, vous ne étonnez pas. Hein. Lissouba a été éjecté, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas assaini déjà Sassou Nguesso 1. On a vu les résultats. Et demain, nous allons arriver dans les mêmes conditions pour arriver... si on n'assainit pas Sassou Nguesso 2 et 3, mais nous allons arriver dans les mêmes situations. Donc il faut faire attention. Donc la politique, il faut vraiment prendre les choses là. Donc moi je dis que bon, la victoire sera proche. Donc restons ensemble, mais ne mettons pas les amalgames. Mais pour le reste, moi j'aime parfois tes démonstrations, surtout scientifiques et techniques. Bon, c'est bien. C'est bien. Donc vous êtes motivés et c'est bien. Bon, je vous laisse ça je vous laisse accompagner de ces deux. Vous voyez déjà ça. Ce livre-là s'appelle Songi Songi. C'était écrit, bon là c'est le numéro 6-7 de septembre-octobre 1998. On voyait déjà, c'était vraiment, c'est fait par Tony Modilou, hein, c'était Tony Modilou, même si du point de vue politique et autres, on a eu des embrouilles par rapport à ce qui s'est passé avec Mokoko et tout ça, pour le pays. Bon,
Mais pour le côté intellectualité, moi je l'ai respecté ça. C'était ce journal-là, ce qu'il avait fait, c'est d'une impartialité, d'une objectivité hors pair. Donc moi j'ai vu là par exemple là les titres. Qui est Sassou Nguesso? L'homme qui reprend le pouvoir par les armes. Et Tony Modilo, je ne sais pas si l'article est écrit, assassin né. Notre journal depuis sa naissance n'a cessé de vous dénuder l'homme de dos. Donc ça explique tout ça, son historique, voilà, de l'homme de dos. Bon, là c'était un dossier top secret datant de 18 mai 1994. C'était Sassou Nguesso qui avait envoyé une lettre à l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, Michel André. Bon, pour lui donner, pour qu'il était déjà envoyé, qu'il se préparait déjà à une autre dame. Bon, là, c'est une photo de Sassou, là où on voit Sassou là. C'était en 1970, hein, si on voit. C'était en 1970. On voit Sassou Nguesso là, hein. Voilà, si vous voyez. Sassou Nguesso est là quelque part. Là où on voit l'exécution de Kinganga, le lieutenant Kinganga. Et Sassou Nguesso en 70 c'était sous-lieutenant. Bon. Et là c'est en 72, en 70, ça c'est en 69. 1er novembre 69. Là on dit Bernard Kolela au poteau. Là Marine Gouavi avait dit non, Bernard Kolela n'est pas l'ennemi du peuple, mais voilà. Donc vous voyez, il y a ça. Là, vous avez bien vu. Vous voyez, vous avez vu, il y a Sassou. Sassou est là. Sassou est là. Vous voyez Sassou? Là, on s'est encadré là. Et en bas, c'est Kinganga. Ça, c'est en 1970. Bon, c'est d'une objectivité énorme, historique. Bon, là, c'est pourquoi la France, par Pontin, interposé Nutu. Bon, il donne des arguments vraiment, vraiment bons. Il y a des bons arguments. Le visage du collabo de la France dans le coup d'État de Sassou Nguesso. Ça, c'est aussi bon. Et là, le Congo, la France et le pétrole. Le drame annoncé des mariages statutaires, des biens séparés. Bon, ça, c'était là. Bon, ça, c'est vraiment avec, je ne sais pas où il trouvait toutes ces informations. Tony Modilo là. Bon, là, c'est la trahison, l'inconstance et l'ambiguïté de Tissé Tikaya. Quand il y avait le pouvoir à Misuba. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Là, il avait dit ces documents-là qui étaient vraiment intéressants pour moi. Il a dit, il est temps, c'est à la 21e page, il avait dit, il est temps de se dire les vérités. Toutes les vérités en face ou l'autopsie d'une défaite militaire annoncée. Défaite militaire annoncée. Et là, donc, il donne les causes endogènes, parce que Lissouba a déjà trahi les acquis de la conférence nationale. Ça, c'est sûr, 100%. Donc, il avait déjà trahi les acquis de la conférence nationale. Ça, c'est les causes endogènes. Et puis, il y avait la naissance des milices, les causes exogènes. Il a donné aussi les causes exogènes. La politique extérieure du pouvoir de Lissouba, avec l'Angola. Hein, on parle de la géopolitique, hein, avec la République démocratique du Congo, avec le Gabon, et la traîtrise, et tout jusqu'à la défaite. Et voilà. Donc, tout ça, c'est dans ces trucs-là qu'il faut voir, les cahiers d'histoire. Hein, quel avenir pour la démocratie africaine. Bon, bref. Donc, on voit que, bon, ben, il faut garder un peu, il faut regarder toujours l'histoire, parce que moi, je reste quand même de mon côté de l'histoire, parce que je reste toujours objectif, parce que moi, que ce soit Sassou Nguesso 2 jusqu'à nos jours, hein, depuis 1997, j'aurais pu être là-bas. Hein. Moi, on faisait, on tirait, ça tirait à Brazzaville, là. Et pendant cela, moi, j'étais quelque part à l'ADEME, à Pito, à la Défense, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, nous, à l'époque, on dit, bon, ben, je vais partir là-bas, peut-être aller être... bon, on passait toujours les postes importants. On dit, non, moi, je vais être directeur général de l'environnement au Congo-Brazzaville. Donc, c'était comme ça, parce que j'ai un diplôme d'environnement, ingénieur en environnement. Donc, moi, j'avais dit ça, bon, ben, c'est l'histoire. Donc, moi, je ne vais pas là où il n'y a pas de règles. Hein. Donc, vous pouvez être là. Je vais entourer des gens qui ont des convictions. Donc, je préfère que vous restiez dans votre esprit contestataire et aussi d'information, mais surtout garder à l'esprit toujours le sens de l'intérêt général et le sens de l'unité nationale, parce que c'est ça qui vous fera un homme politique au pays,
un cadre écouté et respecté. Parce que si nous rentrons dans les polémiques, on a tout perdu. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer là-bas après. Au niveau tant civil, politique et militaire. Parce que même ça se part et puis arriver un coup d'État ou autre, on ne sait pas. On se retrouve d'autres repas. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'il y a toujours avoir des gens qui ont des convictions. Les gens qui ont des convictions, c'est très important. Parce que les gens qui ont des convictions, non, non, ça, je ne peux pas. Non, ce n'est pas possible. On ne le fait pas. Je ne peux pas tolérer ça. Il faut des règles, il faut des... Voilà. Donc les gens qui ont le sens du droit, hein, qu'on appelle la vertu déjà, la vertu. L'empathie et autres, tout ce qui est de valeurs humaines, de la conscience humaine. Donc nous cherchons ces gens-là au pays. Aujourd'hui, d'abord au niveau de la diaspora. Les gens se deviennent comme des girouettes, des mendiants et autres, ils sont des David, ils vont là, ils se retrouvent là. On répond non, on ne va pas construire des pays là. Mais il faut savoir les meilleurs des meilleurs. Ils savent si vous vous entourez des meilleurs des meilleurs. Vous apportez la valeur ajoutée politique, économique, sociale et autres. Vous pouvez avancer ce pays en espace de 10 ans. Le Congo repartira sur le bon schéma. Mais si vous vous retrouvez avec ces charognards, ces loups, ces vautours, et ces gens sans conviction, sans repère, nous allons retrouver encore dans un autre drame après Sassou Nguesso. Parce que l'histoire s'est toujours répétée. Quand vous êtes entouré des traites, des gens sans conviction, autres, c'est fini. C'est du caviar, c'est du peu béni pour les coups d'État, pour les déclassements et autres. On les voit. Donc, l'Issouba arrive au pouvoir en 92, on n'aurait pas pu penser qu'il y aurait une guerre. La première guerre du pôle. On n'aurait pas pensé qu'il soit aussi trahi par les siens. Et voilà. Donc c'est ça. Donc il faut faire attention sur le problème nord-sud. Non, ce n'est plus l'enjeu. Parce que la condition sociale là-bas, elle est catastrophique. C'est une tragédie nationale. Va à Brazzaville et tu fais ça. Et moi, j'ai eu la chance, parfois, je vous informe, j'ai eu la chance parce que moi, j'ai fait quand même tout le Congo. Déjà, quand j'étais au lycée, à Pointe-Noire, je venais passer les vacances au Mayombe. J'ai fait j'étais à Kimongo. J'ai fait Divenier. J'ai fait Sibiti. J'avais un ami qui m'a mené à Boko Songo. Donc ça, je l'ai passé les vacances. Je voulais, j'avais des amis à la fac, hein, sur les sudis là. Je dis non, mais je vais aller à Boko Songo. Je dis non, je vais aller avec toi à Boko Songo. Vacances de Pâques ou de Noël ou autre. Non, je dis non, je vais aller. Ou une semaine où il y a. Voilà, j'ai fait comme ça. Et j'ai même pris un bateau, même tout le monde le sait, ma Brazzaville, la famille. J'ai pris un bateau, bon ben je vais aller jusqu'à Beto. C'était les vacances de... C'était en vacances 88, oui, c'est ça. Je suis après les bateaux là, passer le fleuve là, hein, jusqu'à Mosaka, là, Lironga, et voilà, je suis allé là-bas. Je suis revenu après. C'était comme ça. Donc n'oublions pas la sangha, la cuvette, et donc moi, voilà, donc c'est ça. Ce qui fait qu'on a un esprit d'ouverture. Et donc, plus on connaît ce pays, on voit que ce pays est désormais mélangé. Donc, il ne faut pas détruire comme ça. On ne pourra pas détruire ce pays-là. Parce que le monde de demain, c'est un monde de blocs. Ce n'est plus la division. On se divise, on devient tout petit. Déjà, nous, on République du Congo, pour s'entendre avec le gros voisin qui s'appelle la République démocratique du Congo, parce que même les Dapons disent, on ne connaît pas ce que ça veut dire le Congo. On connaît que la République démocratique du Congo, on ne connaît pas notre pays. Donc, il faudra reclasser notre pays pour qu'on soit vraiment respecté. Mais si on divise ça, on sera perdu. On ne nous connaîtra plus. Bon, donc vous avez compris ça, donc c'était une vidéo un peu longue. Et donc je vous laisse avec ce bois, hein, c'est mon fétiche. C'est ça la nature. Donc il faut avoir quelque chose de petit gris-gris. Moi ça c'est mon gris-gris. Tu vois? C'est mon fétiche, m'a toujours porté chance ce truc-là. Donc il faut vraiment avoir l'air pour avancer ce pays et penser que le Congo va s'en sortir de ce monstre-là qui nous a été placé là pour nous tuer, pour nous déclasser, pour nous déshumaniser. Vraiment, il restera dans la parenthèse de l'histoire. Donc arrêtons de faire les amalgames maintenant nord-sud. Non. Les gens, le cerveau là-bas, les gens sont abîmés. Le cerveau des gens là-bas est abîmé complètement. Tu vas avoir avec tes frères, qui soient du nord au sud ou des cousins mélangés ou autres, mais tu vas te trouver avec des genres de comportements parfois. Quand tu les vois venir là, ici par exemple en France, il faut faire toujours. Si vous avez un psychanalyste ou même un psychologue, il faut les observer. C'est des gens qui ont subi des chocs émotionnels énormes.
Ils sont dérangés là-bas, quelque part. Plus c'est mauvais, le peuple est traumatisé. Plus les gens, les affamés là, les faux opposants, les alimentent ça. Il faut attention à la guerre. Alors, on immobilise, ça sont en train de détruire. Mais on est en train de s'entraîner comme ça, il va tomber. Donc, souviens-moi, toi de ça. Donc, arrêtons les amalgames. Du nord-sud, que ce soit la colère, non. Nous sommes soit au 11e ou 12e round. Je pense qu'on est presque il reste quelques minutes pour que on déclare la victoire. Oui, le peuple. Voilà, c'est tout. Allez, merci beaucoup et à bientôt.